Le vent hurlait, la pluie s'abattait, la nuit était une bête tempétueuse, rugissant sa fureur sur le monde. Fang Yuan, enveloppé dans les ombres et la fureur de la nuit, se tenait au sommet du mur de défense. En bas, le chaos régnait. Les ombres dansaient et vacillaient, illuminées par des éclairs. Ce n'étaient pas des ombres d'hommes, mais de loups. Une marée de faim sauvage s'écrasant contre les défenses du clan. La peur, aiguë et âcre, emplissait l'air, un contrepoint brutal à l'odeur métallique du sang. Mais Fang Yuan n'en ressentait rien. Son regard, perçant et froid comme l'éclat de sa lame, restait fixé sur l'ennemi. C'était un chasseur chevronné, ses sens aiguisés au point qu'il pouvait presque goûter la peur dans l'air, le désespoir dans les hurlements des loups. Dans sa vie passée, il avait connu la chaleur de la camaraderie, le confort de l'appartenance. Il avait connu l'amour, la perte et l'amère piqûre de la trahison. Mais tout cela avait disparu, emporté comme des empreintes de pas dans le sable. Revenu au monde en tant que maître Gu, il avait appris une vérité différente. Dans ce monde, où le pouvoir était primordial et la confiance un luxe que peu pouvaient se permettre, le seul compagnon fiable était sa propre force. Il était un maître Gu, un cultivateur de la voix démoniaque, un manipulateur de l'essence du monde. Son chemin était celui de la solitude, pavé des cadavres d'ennemis et des cendres de serments brisés. Il ne fuyait pas cette vérité, il l'embrassait. Les anciens avaient été complaisants, leur jugement obscurci par l'arrogance et un sentiment de sécurité déplacé. Ils avaient sous-estimé la marée de loups, la considérant comme une nuisance mineure. Ils n'avaient pas tenu compte du nombre même des bêtes, ni de l'intelligence effrayante qui brillait dans leurs yeux. Ce n'était pas une meute ordinaire, quelque chose de sombre et de primal les animait. Fang Yuanlei avait prévenu, ses paroles tombant dans l'oreille d'un sourd. Il était, après tout, un pratiquant de la voix démoniaque, ses motivations suspectes aux yeux des justes. Ils avaient payé le prix de leur folie. Le vent hurlait, portant avec lui l'odeur du sang et les cris lugubres des morts. Le son résonnait en Fang Yuan, faisant écho au vide qui était devenu son compagnon constant. La solitude? C'était un lourd manteau, suffocant par son intensité. C'était une ombre constante, s'étendant dans l'obscurité, menaçant de le consumer. Il s'était depuis longtemps habitué à son poids, avait appris à puiser sa force dans son étreinte suffocante. La solitude était le prix du pouvoir, le fardeau de la survie dans un monde où la confiance était une faiblesse. La légende de Renzu traversa son esprit. Le premier humain, doté d'un pouvoir immense, mais condamné à marcher seul sur la terre. Renzu, qui avait tout sacrifié, l'amour, la camaraderie, même sa propre humanité, pour le bien de son peuple. Fang Yuan comprenait ce sacrifice, cette profonde solitude. Lui aussi marchait sur un chemin solitaire, ses actions guidées par un pragmatisme froid et calculateur. Il avait depuis longtemps abandonné toute illusion de chaleur, de connexion. Il s'accrochait à ses objectifs, à ses ambitions, car c'était tout ce qu'il lui restait. C'étaient les seules choses qui le faisaient avancer, les seules choses qui donnaient un sens à son existence dans un monde devenu froid et indifférent. La tempête commença enfin à se calmer, sa fureur épuisée. L'aube se glissa à l'horizon, peignant le ciel de teintes de sang et de cendres. Le champ de bataille était silencieux, jonché des cadavres de loups et d'hommes. La victoire, si l'on peut l'appeler ainsi, avait eu un prix lourd. Fang Yuan se tenait au milieu du carnage, son expression indéchiffrable. Il observait la scène avec une curiosité détachée, son regard s'attardant sur les restes brisés des défenses du clan, les corps brisés de ceux qu'il avait autrefois appelés camarades. Il n'y avait aucun triomphe dans son cœur, aucune satisfaction. Il n'y avait qu'une acceptation lasse, une froide compréhension des réalités brutales du monde. Il avait survécu. C'était tout ce qui comptait. Il avait anticipé la marée de loups,
s'y était préparé, avait même manipulé les événements pour assurer sa propre survie. Il était sorti de la tempête meurtri mais pas brisé, sa résolution tempérée dans les feux de l'adversité. Le clan se reconstruirait, ses pertes pleurées et oubliées avec le temps. Mais Fang Yuan n'oublierait pas. Il se souviendrait de cette nuit, se souviendrait du prix de la complaisance, de la folie de sous-estimer ses ennemis. Il continuerait sur son chemin solitaire, guidé par son propre code, sa propre volonté inébranlable. Car dans ce monde, il n'y avait pas de place pour les sentiments, pas de place pour la faiblesse. Il n'y avait que la survie.